Matériel nécessaire pour cette pose, une scie sauteuse, un cutter, une équerre, un mètre, un kit de genouillère, un marqueur, un marteau, un kit pour poser le parquet constitué d'un crochet métallique comme ceci et des petites cales en plastique. Bon, ça résonne, je suis désolé, je pense que le son va pas être tip top. Donc la sous-couche est posée partout, dans toute la pièce. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le parquet qui va venir dans cette pièce et je vais le stocker ici. Bon, il est juste à côté, donc je pense que le taux d'humidité entre les deux pièces doit pas être très différent. Mais bon, de toute façon, comme ça, je l'aurai sous la main pour pouvoir le poser. Donc je vais le mettre dans cette pièce et puis ensuite, on attaque le parquet, on attaque la pose. Ça devrait aller relativement vite. Allez, go! Voilà, donc on va commencer à poser le parquet. Le plus délicat, c'est la première rangée. Il faut que la première rangée soit nickel, soit bien alignée. Bon, il n'y a rien de vraiment très compliqué, hein. On met juste les lattes les unes à côté des autres. On les emboîte bien. Et ensuite, la deuxième rangée viendra maintenir et bien caler la première. Donc,
on pose les lattes comme elles viennent, donc j'ai commencé par une entière. Ensuite, arrivé au bout, je fais une découpe. Et ce qui va rester de cette découpe, je la replace sur la deuxième rangée, complètement à gauche. D'accord? Donc je pose de gauche à droite. Quand j'arrive à droite, je coupe. Le morceau, je le remets à gauche et je continue. La seule petite contrainte, c'est qu'il faut qu'il y ait un recouvrement d'un tiers minimum. Donc si jamais il me reste un tout petit morceau, bah, ça va pas, il faudra couper un morceau d'un tiers. Mais normalement, ça devrait aller. Allez, on attaque. Donc on va commencer le parquet. Première rangée la plus importante, il faut vraiment bien partir. Pour la première rangée, je vais avoir cette partie-là qui va être contre le mur. Ici, il va y avoir des cales d'épaisseur, donc on va mettre 5 à 6 mm d'épaisseur. La plainte fait 10 mm d'épaisseur, donc elle viendra recouvrir le jour qu'on a entre la latte de parquet et le mur. Par contre, ici, on a une petite languette. Voilà, ici, on a une petite languette qui sert à venir dans la partie mâle qui est ici. Donc ça, on va l'enlever, je vais le couper avec la scie. Donc je fais ça à la main, ça va aussi vite que de prendre la scie sauteuse. Donc voilà, c'est très fin, c'est du MDF, ça se coupe super bien. Donc on coupe ça, et ensuite on attaque, on pose la première rangée. Donc j'enlève ça pour pas qu'il y ait des copeaux qui restent dessous. Parce que quand c'est des copeaux qui restent sous le parquet, quand on marche dessus, ça grince, ça fait du bruit et c'est très désagréable. Il faut toujours poser le parquet sur un support propre. De manière générale, il faut travailler sur du propre. Donc là, j'ai mis 2 lattes juste pour tester, pour voir un petit peu comment ça va. Comme tu le vois ici, à cet endroit-là, il y a une latte qui rentre. Donc il y a juste une latte qui rentre et il va rester un morceau de 3-4 cm. Comme je le disais juste avant, il faut qu'il y ait un recouvrement d'un tiers minimum. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper un tiers juste au début là. Comme ça, on aura un bon décalage et puis ça tombera nickel. La meilleure solution pour s'assurer que la plainte recouvre bien le joint, c'est de prendre un morceau de plainte et puis d'essayer tout le long. On perd 3 minutes, mais on évite des bêtises. Voilà, donc ça c'est la chute, c'est le reste de ce que j'ai coupé à droite, donc je vais le remettre à gauche. Donc j'ai fait ça avec la scie radiale, ça fait une belle coupe. Bon après, même s'il y a quelques bavures, c'est pas grave parce qu'il y a la plainte qui viendra dessus. Mais bon, on voit qu'avec la scie, c'est vraiment nickel.
Voilà, c'est vraiment super agréable de faire ce genre de choses. Enfin, moi j'adore. Que là, c'est vraiment, c'est la fin, c'est les toutes dernières finitions. Donc bon, c'est pas la fin du chantier, hein, mais dans cette pièce, il restera plus que les plaintes et ce sera fini. Cette pièce sera terminée. J'aurai enfin fini une pièce. Et c'est vraiment un grand moment de bonheur. Voilà, je partage ça avec toi. Donc nous voici sur l'une des parties les plus techniques de la pose de ce revêtement. Alors bon, c'est pas très compliqué, hein, mais ça reste la partie la plus difficile. Donc ça va être le passage de porte ici. Donc il faut prendre les mesures de manière assez précise. Donc moi j'ai mesuré, mais on peut aussi mettre la latte comme ça et puis reporter, enfin chacun a sa technique. Donc voilà, j'ai tout mesuré, j'ai tout tracé. Contre le mur, j'ai mes 5 à 6 mm d'écart. Par contre ici, je l'ai directement collé contre le montant. Tu vas me dire, ouais mais il faut quand même qu'il y ait du jeu. Il faut que la latte puisse glisser dessous. Bah, je te montrerai après comment je fais. Donc là ici, j'ai tracé mes repères et puis on va découper ça à la scie sauteuse. Comment faire pour que la latte qui va venir ici ait suffisamment de jeu pour pouvoir travailler comme ça dans ce sens-là? Là, si je la mets comme ça, de toute façon, je ne pourrais pas l'emboîter. Donc là, soit je la mets comme ça et j'emboîte, mais ça veut dire qu'il faut que j'agrandisse un petit peu, que je laisse 5 à 6 mm de jour ici. Ce qui fait que quand ça va être posé, ça va être comme ça. Et on va avoir un espace ici. Alors je peux le remplir de joints, mais ça va faire très moche. Sinon, la meilleure solution, c'est que ce soit vraiment collé contre la menuiserie, mais il faut laisser suffisamment de jeu pour que ça puisse se dilater. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une découpe dans la menuiserie, ici, pour que la latte vienne s'encastrer dedans. Alors si tu as vu la vidéo sur la pose du bloc-porte, tu sais très bien que le bloc-porte, il repose sur des montants, donc sur les ossatures métalliques, et il ne repose pas sur le sol. Donc, même si on le coupe ici, ça ne nuit pas du tout à la solidité du montant-porte. Donc l'outil idéal pour faire ça, c'est le multitool. Je me mets un morceau de latte pour avoir la hauteur. Comme tu viens de le voir sur la timelapse, je suis en train de faire mon calpinage pour le parquet dans cette pièce. Et du coup, j'ai mis en place toutes mes lattes pour voir où j'en étais, notamment sur la cloison qui est derrière moi. Et en fait, j'ai le cul bordé de nouilles. J'ai le cul bordé de nouilles. Non mais elle est pourrie cette expression. Sérieux, ça vient d'où ça? Si tu sais d'où ça vient cette expression bien pourrie là, dis-le moi en commentaire. J'ai le cul bordé de nouilles. Quel est le rapport entre mon cul, des nouilles et la chance? Je serais bien curieux de connaître l'histoire de ça. Donc je disais, j'ai de la chance, ça tombe super bien. Je tourne la caméra et je te montre ça.
voilà, on arrive à la fin du parquet dans cette pièce. Donc là, il reste juste les lames à mettre de ce côté-là. Je tourne la caméra et je t'explique comment on fait pour poser la dernière latte. Donc là, il reste 7 lattes à poser. D'accord? Donc il faut la mettre là. Il va falloir la recouper parce que la lame entière est plus grande que l'espace qui reste, forcément. Donc là, je suis pas sûr d'être exactement à la même distance ici qu'à l'autre bout de la lame, tout simplement parce que les murs sont censés être perpendiculaires, mais il peut y avoir un mauvais équerrage. C'est possible qu'on ait quelques millimètres et que du coup, on n'a pas quelque chose de vraiment super pile poil nickel. Donc on va mesurer. Donc je mesure l'écart que j'ai entre le mur et ma lame. Donc là, j'ai 173 mm. Donc je vais les reporter ici. Donc je fais bien attention de ne pas prendre la petite languette qui dépasse. Donc j'ai dit 17,3 et je vais enlever 6 à 7 mm de joint que je vais laisser ici. Alors là, même si on a un joint un petit peu plus important, c'est pas grave parce qu'il y aura les éléments de cuisine et ce sera complètement caché. Donc 17,3, je vais enlever 6 mm. Donc ça me fait 16,7. Je fais la même chose à l'autre bout. Trop fort. Et là, j'ai 17,2. 17,2, 16,6. Et ensuite, je tire un trait et couper à la scie sauteuse. Donc là, je coupe à la scie sauteuse, mais si toi, tu as une scie floutable, c'est encore mieux. Petit accessoire indispensable. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Comme tu viens de le voir, c'est vraiment très simple. Poser du parquet stratifié, c'est vraiment à la portée de n'importe qui. On n'a pas besoin de beaucoup de matériel. Finalement, une scie sauteuse, un kit de pose et un crayon, ça suffirait presque. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre plein de petits pouces bleus. N'hésite pas également à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. L'abonnement, c'est très important pour moi. C'est comme ça que tu peux me remercier. Si mes vidéos te plaisent, tu t'abonnes à ma chaîne, ça me permet d'être plus visible. Et c'est comme ça que ça fait grandir la chaîne. Donc tu peux cliquer sur le petit bouton s'abonner qui est juste en dessous. Tu peux également activer la cloche si tu veux être notifié des prochaines vidéos. N'hésite pas également à mettre des commentaires, à partager, à liker cette vidéo. Moi je te dis à bientôt, à une prochaine vidéo. Et n'oublie pas, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des apprentissages.